nous attaquons à deux aspérités de la société française. Nous en parlons souvent, c'est la chasse et la corrida. Pourquoi? Non pas que ce soit les seules agressions contre l'animal. Songez aux abattoirs rituels notamment. Songez à l'élevage concentrationnaire, où maintenant on enferme des porcs, des veaux, des volailles dans des usines à viande où ils ne sont pas traités physiologiquement comme leur exigence biologique le voudrait. Et ces animaux subissent un stress considérable. Mais si nous mettons en exergue la chasse et la corrida, c'est que ces deux activités sont purement ludiques. Je veux dire par là qu'il n'y a pas derrière ces activités des gens qui en vivent, mais des gens qui s'en servent de manière purement récréative. Et ce qui est le grand problème, c'est qu'il puisse y avoir d'un côté la jouissance d'un homme qui se distrait, qui s'amuse, qui en fait une activité purement distractive, et de l'autre côté la souffrance d'un être vivant. Là, ça interpelle. Ça interpelle que des gens puissent payer pour aller voir torturer un taureau jusqu'à ce que mort s'en suive pendant 20 minutes. C'est quand même un vaste problème, c'est inquiétant qu'à notre époque on puisse encore en être là. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'avant la guerre, 39-45, les exécutions capitales dans ce pays, avant que la peine de mort ne soit abolie, avaient lieu en public. Eh bien, il y avait des gens pour venir se repaître de ce spectacle, de voir guillotiner un homme. Et en 1937, la dernière exécution publique qui a eu lieu, il y a des dames du monde qui sont venues tremper leurs mouchoirs dans le sang du supplicié. À la suite de cela, les autorités ont décidé que les exécutions capitales n'auraient plus lieu en public, parce qu'ils ont trouvé ça indécent. La corrida nous rapproche un petit peu de tout ça. C'est un spectacle sanguinaire dans lequel des gens viennent voir souffrir pendant 20 minutes un bovidé, un herbivore, de combat, ça ne veut rien dire du tout, qui agonisent devant eux pour leur plaisir. De même, la chasse, c'est quoi? C'est le fait de tromper son ennui le dimanche en allant trucider des cochons, ou des chèvres, des chevreuils, tout ça parce qu'on s'ennuie, parce que c'est l'habitude, c'est un atavisme, c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a vu faire, donc on continue à le faire. Sans se dire, mais au fond, ce sont des êtres vivants que je tue. Alors si j'avais faim, si c'était pour me nourrir, je le comprendrais. Je respecte, moi, la chasse de l'Indien d'Amazonie ou du pygmée qui tue pour se nourrir, comme le ferait le tigre, comme le fait le loup. Hein? Ce sont des êtres qui tuent aussi. Je me souviens, on avait posé la question à Théodore Monod. Vous protégez les tigres, par exemple. Vous sauvez les tigres de l'Inde. Mais le tigre n'est pas un animal très doux. Il ne se nourrit pas d'herbe. Et Théodore Monod répondait toujours, lorsque la nature l'a créé, elle ne m'a pas demandé mon avis. Donc voilà, il y a des animaux qui se nourrissent en effet de la viande des autres animaux et qui chassent et qui tuent. Mais c'est pour vivre. Or, en Europe, actuellement, on ne tue pas pour vivre. La chasse n'a aucune valeur vivrière. C'est uniquement à titre récréationnel. Et c'est en cela que ça pose un problème moral, un problème éthique. Le fait de poser ce problème, c'est pas sacrilège, c'est pas être extrémiste, c'est poser sur la table une question fondamentale. L'homme a-t-il le droit de tuer pour s'amuser, pour se distraire, pour tromper l'ennui? Alors on me dit, mais non, on ne tue pas pour ça. On se dévoue au service public. En fait, si on part le dimanche matin, sacrifiant notre dimanche alors que d'autres se reposent, c'est en fait pour réguler. Parce que si on n'était pas là, mais ce serait épouvantable. Les cochons grillés dévoreraient des grands-mères dans nos villages, les renards pulluleraient, etc. Ce seraient des déséquilibres que vous n'imaginez pas. Ce sont des déséquilibres que nous constatons. Nous ne les imaginons pas, nous les constatons. Les prédateurs ont disparu, les grands prédateurs ont disparu, malheureusement. Le lynx n'existe plus dans nos forêts, où il aurait toute sa place. Le loup qui revient, dont on parlera dans quelques minutes, notre ami Pierre Jouventin nous en parlera, revient avec beaucoup de difficultés dans les zones de montagne où pourtant tout
permettrait qu'il revienne, c'est d'ailleurs pour ça quand même qu'il revient naturellement, mais l'homme ne l'accepte pas. L'ours a pratiquement disparu des Pyrénées, et nos gestionnaires de la nature, les chasseurs, continuent à persécuter les renards, les mustélidés, et tout ce qui est prédateur. Et après on nous dit, il y a des déséquilibres. Eh bien pour rétablir les équilibres, il faudrait déjà rétablir les prédateurs. Et si on rétablissait les prédateurs, si on respectait les prédateurs ou si on les laissait revenir, les équilibres se rétabliraient. Par ailleurs, s'il y avait moins de chasse, je vous parie une chose, il y aurait moins de sangliers dans nos forêts. Et oui, bien sûr. Et vous comprenez très bien pourquoi. Donc si on est loin de résoudre des problèmes d'équilibre, la chasse crée ces problèmes d'équilibre. Voilà. Donc si vous voulez, il n'y a pas de raison à cela. Mais encore une fois, j'ai pris ces deux exemples, je vous ai parlé de ces deux exemples, chasse et corrida, mais le but de la CVN, c'est pas uniquement de combattre la chasse ou la corrida. Je suis intimement convaincu que lorsqu'une génération aura passé, lorsque dans 30 ou 40 ans, nous ne serons plus là, sans doute, ces loisirs auront disparu. D'ailleurs, j'ai entendu un jour à la télévision une ardente partisane de la chasse, Madame Bachelot, qui a gagné un grand mérite. Elle a le titre de la pire ministre de l'Environnement que nous n'ayons jamais eu. Eh bien, elle a comme déclaré un jour à la télévision, c'était sur FR3, dans une génération, la chasse aura disparu. Oui, elle a dit ça. Bon, et je suis un peu de son avis, parce que vu comme les choses évoluent, ça va disparaître. Donc, notre raison d'être n'est pas que celle-là. Notre raison d'être, Convention Binature, c'est d'aller plus loin. C'est de dire qu'il faut réconcilier l'homme avec la nature et l'homme avec l'homme. Pour nous, nous ne reconnaissons pas les différences entre les races, entre les nations, et nous ne reconnaissons pas les différences entre les espèces. On veut que tous les êtres vivants soient respectés dans leur intégrité, qu'ils soient hommes, qu'ils soient arbres ou qu'ils soient animaux. C'est pour ça que je souris souvent de ce pamphlet qu'avait fait contre nous le philosophe de droite Luc Ferry, qu'il avait intitulé « Le nouvel ordre écologiste, l'arbre, l'animal et l'homme ». Ben oui, réconcilions l'arbre, l'animal et l'homme. C'est ça l'objectif. C'est pas de combattre tel ou tel loisir plus ou moins calamiteux ou plus ou moins débile, que ce soit celui-là ou d'autres. Parce que des loisirs débiles, il y en a. Hein. Je pense notamment aussi à ceux qui affrontent nos campagnes rudement au volant de 4x4, de quad et de autres motos tout-terrain, avec les dégâts que vous savez qu'ils occasionnent dans la nature, les dérangements, tout ça. Bon, ça ne manque pas. Les agressions que l'homme fait subir à la nature sont multiformes. Entre les empoisonnements, les aménagements de territoire, la disparition d'espaces verts, toutes ces questions-là, ça forme un tout. Et je dis, il faut défendre le vivant. Et parmi le vivant, eh bien vous avez le loup. Et le loup, c'est vraiment l'animal symbole. Et c'est pour ça que ce soir, on est là pour en parler. Et c'est pour ça que j'ai à mes côtés, sans doute, le meilleur spécialiste du loup, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un scientifique, quelqu'un qui a travaillé au CNRS, qui a étudié l'éthologie animale, et qui en plus, non seulement l'a fait de manière livresque, de manière scientifique, mais qui l'a fait concrètement, en vivant, avec une louve, dans un livre fort intéressant qu'il a écrit et que vous pouvez vous procurer, que vous avez peut-être déjà lu certains, Kamala, une louve dans ma famille, et c'est pour ça que j'ai le plaisir de passer la parole aujourd'hui à notre ami Pierre Jouventin. Voilà. Tu peux me sortir? Ah ben non, faut que je change. Oui, je sais pas comment faire. Qu'est-ce que tu veux?